Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu 21, 33, 43, 45, 46. En ce temps-là, Jésus disait aux grands prêtres et aux anciens du peuple : « Écoutez cette parabole. Un homme était propriétaire d'un domaine. Il planta une vigne, l'entoura d'une clôture, y creusa un pressoir et bâtit une tour de garde. Puis, il loua cette vigne à des vignerons et partit en voyage. Quand arriva le temps des fruits, il envoya ses serviteurs auprès des vignerons pour se faire remettre le produit de sa vigne. Mais les vignerons se saisirent des serviteurs, frappèrent l'un, tuèrent l'autre, lapidèrent le troisième. De nouveau, le propriétaire envoya d'autres serviteurs, plus nombreux que les premiers, mais on les traita de la même façon. Finalement, il leur envoya son fils, en se disant : « Ils respecteront mon fils. » Mais voyant le fils, les vignerons se dirent entre eux : « Voici l'héritier, venez, tuons-le, nous aurons son héritage. » Ils se saisirent de lui, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Eh bien, quand le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces vignerons ? On lui répond : « Ces misérables, il les fera périr misérablement. Il louera la vigne à d'autres vignerons, qui lui en remettront le produit en temps voulu. » Jésus leur dit : « N'avez-vous jamais lu dans les Écritures : la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Aussi, je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé pour être donné à une nation qui lui fera produire ses fruits. » En entendant les paraboles de Jésus, les grands prêtres et les pharisiens avaient bien compris qu'il parlait d'eux. Tout en cherchant à l'arrêter, ils eurent peur des foules, parce qu'elles le tenaient pour un prophète. Acclamons la parole de Dieu. Les auditeurs de cette parabole de Jésus ont bien compris que c'est à eux qu'elle s'adressait d'abord. Les grands prêtres et les pharisiens avaient bien compris qu'il parlait d'eux, nous dit l'Évangile. Sont-ils prêts à se laisser toucher, transformer ? Il semble que non. La leçon de Jésus fait un flop dans leur cœur. Pourtant, cette vigne, c'est leur peuple, le peuple de l'alliance que Dieu s'est choisi depuis Abraham, le peuple en qui Dieu, le propriétaire, met toute sa confiance. En partant en voyage, il lui laisse cette liberté de gérer la vigne. De son côté, même s'il part en voyage, le propriétaire fait la part de son travail en envoyant ses serviteurs. Autrement dit, il envoie des prophètes qui se succèdent tout au long de l'histoire pour rappeler à ce peuple sa vocation de porter du fruit. C'est ce que fait Dieu tout au long de la Bible. Mais les responsables religieux font la sourde oreille et ne veulent pas entendre que Jésus est ce fils de la parabole, qu'il est la pierre d'angle, comme le fait remarquer l'Évangile. Et cette pierre, ils la rejettent. Mais ce rejet n'empêchera pas l'œuvre de Dieu de se poursuivre. Cette vigne va être confiée à d'autres. Les pharisiens comprennent parfaitement le message de Jésus et veulent alors l'arrêter. La mort de Jésus est alors programmée dans leur cœur endurci. Cette vigne appartient à Dieu et c'est à nous qu'elle est aujourd'hui confiée. Elle nous est confiée comme la terre nous est confiée. Elle nous est confiée comme la vie nous est confiée. Qu'en faisons-nous ? Allons-nous rejeter Jésus ou allons-nous le mettre au cœur de ce projet d'alliance et de vie ? C'est à chacun, chacune de répondre. Une chose est certaine, cette vigne est celle d'une fraternité telle que Dieu la veut. Elle est confiée à toute l'humanité et pas réservée à quelques-uns qui voudraient se l'approprier. Dans la gérance de cette vigne qui nous est confiée, il faut voir une invitation à entrer dans cette histoire d'amour, l'histoire entre Dieu et ses créatures. Nous pouvons, si nous le désirons, devenir une vigne vivace, ouverte, riche de fruits et d'espérance pour tous. Cette vigne n'est pas notre propriété, mais celle du Seigneur.
Il nous invite donc à être la vigne du Seigneur dans tous les milieux, même les plus éloignés et les plus défavorisés. Cette vigne, le Seigneur la veut pour que toute l'humanité qu'il aime puisse boire un jour le vin nouveau qu'elle peut produire.